Tadam! Pasteur, toi encore ici? Ah oui, vous n'allez pas vous débarrasser de moi si facilement. Je suis content d'être là, dans ces nouveaux plateaux. N'est-ce pas, c'est beau, hein? C'est très beau ces plateaux. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ce cadeau. Je remercie le Seigneur pour cette émission et pour ce qu'il a déjà commencé à faire et pour ce qu'il continuera à faire en tout cas. Tout au long de l'existence de cette émission, vraiment je suis très content et très reconnaissant envers Dieu pour cela. Et je remercie la servante de Dieu, Niacha Précieuse, de m'avoir laissé son plateau afin de partager également avec vous dans la parole quotidienne. Alors, ma parole quotidienne d'aujourd'hui est sur l'adoration un peu. Nous n'allons pas vraiment rentrer au fond, mais nous allons expliquer quelque chose de très important. Très important, et pendant ces petites minutes que nous avons ici. Alors nous allons lire rapidement la parole de Dieu sur Jean chapitre 4, verset 23. Alors c'est dit, mais l'heure vient, je vais lire en version Darby. Version Darby parce que ça explique un peu plus clair, je trouve, ces passages aussi. Et j'aime beaucoup la manière que cela est dite. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Je recommence, mais l'heure vient, et elle est maintenant, donc elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Nous avons tellement entendu parler de ces passages, n'est-ce pas? On nous a tellement parlé de cela, nous avons tellement entendu parler de cela. Aujourd'hui, ce que nous allons essayer d'expliquer un peu, afin que cela nous accompagne également dans notre quotidien, car l'esprit, ou encore car l'adoration plutôt, est quelque chose qui nous accompagne carrément dans notre vie quotidienne. Chaque jour, nous sommes censés à lui rendre à celui qui nous a donné la souffle de vie, à celui qui nous a gardés, à celui qui nous a en tout cas plantés dans ce monde. On lui doit de lui rendre nos adorations, notre louange. Et il est important pour nous de savoir exactement quelle est cette manière qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour que mon adoration lui soit agréable? Qu'est-ce qu'il faut pour que mon adoration soit vraie? Qu'est-ce qu'il faut pour rendre un bon adoration? Alors ici, nous allons plus nous tarder sur le fait de en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? En esprit et en vérité. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? À l'esprit, ça veut juste tout simplement dire conduit, poussé, guidé, inspiré par l'esprit. L'esprit de Dieu par notre esprit. Donc être que nous, donc esprit que nous sommes. C'est-à-dire que notre adoration provient du plus profond de ce que nous voyons à l'apparence.
c'est notre être en nous, notre être, notre personne d'origine, qui a l'accès de se connecter avec l'Esprit de Dieu pour permettre à notre âme, à notre cœur, à notre bouche ou encore à notre corps de rendre à Dieu les adorations. Ça provient du plus profond. Du plus profond de nous. Alors, notre esprit ou bien encore notre personne d'origine doit être conduit, dirigé, guidé, inspiré par le Saint-Esprit. Parce que lui, il connaît la profondeur du cœur de Dieu. Il connaît exactement qu'est-ce qu'il faut à Dieu. Comme adoration, car cela est comme la nourriture pour lui, pour notre Dieu. L'adoration est sa nourriture de tous les jours. Alors le Saint-Esprit, lui qui sonde même le cœur de Dieu, connaît exactement la nourriture qu'il nous faut. C'est d'ailleurs pour ça que nous, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça peut arriver, ça m'arrive souvent pendant que je suis en train de prier et j'ai des chansons à inspirer, des cantiques à inspirer. Tels sont de signes d'être conduits par l'Esprit. Il y en a beaucoup. Je vais juste te donner celui de chant, parce que quelque chose que j'aime dans le quotidien aussi. Et donc voilà, dont l'Esprit vous conduit à dire des choses ou à faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, à faire des choses qui n'ont jamais existé, à dire des choses qui n'ont jamais été dites dans la bouche d'une personne, à interpréter des choses ou encore à chanter des cantiques qui n'ont jamais été chantés. Des cantiques qui viennent fraîchement du cœur de Dieu. Parce qu'il dit, ça c'est l'adoration, c'est le genre de parole que j'aimerais entendre et j'aimerais bien, si mon enfant le fait par mélodie, il t'inspire des choses. C'est ce qu'il veut dire en esprit. Le plus grand point encore, c'est de savoir en vérité, ça veut dire quoi. Qui veut dire adorer Dieu en vérité. Parce que le Père cherche à ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Ceux qui adorent en esprit et en vérité, ce sont eux le vrai adorateur. On ne peut pas adorer de l'esprit sans adorer en vérité. Tous les deux, c'est en série. L'un ne marche pas sans l'autre. Lorsque tu adores en esprit, tu dois adorer en vérité. Lorsque tu adores en vérité, tu dois adorer en esprit. Ça, c'est collé. Alors ça veut dire quoi, la vérité? Un ange, les anges, nous avons lu dans la Bible que là où Dieu est, là où il est assis, il est entouré des anges qui sont en train de l'adorer. Un ange qui osera, dans son adoration, de prononcer des phrases comme « Tu es Jéhovah Rapha » ou « Tu es le Dieu qui guérit ». Cet ange est un menteur. Cet ange est un menteur. Son adoration ne provient pas du cœur. Pourquoi? Parce que cet ange n'a jamais expérimenté le Rapha de Dieu. Cet ange n'a jamais expérimenté le Dieu qui guérit. Parce qu'un ange ne tombe pas malade. Donc il ne peut pas dire que Dieu est Jéhovah Rapha s'il n'a jamais expérimenté les côtés Rapha de Dieu. La vérité dont Dieu nous parle ici dans sa parole, c'est qu'en fait, l'adoration doit, comment je peux dire la phrase, provenir de ton cœur. Ça provient du plus profond de toi. Tu dis des choses que tu sais.
C'est un cœur qui est en train de parler à Dieu. Un cœur plutôt qui exprime sa reconnaissance, son amour, qui exprime en fait ce qu'il a expérimenté avec Dieu. Tel est en vérité dont Dieu parle. Tu ne peux pas venir, en fait, Dieu ne se laisse pas impressionner par l'adoration de belles paroles. Il n'est pas intéressé. Il ne se laisse pas impressionner par l'adoration de belles phrases. Non. L'adoration qui plaît à Dieu, c'est cette adoration-là qui provient du cœur. Lorsque tu es dans la présence de Dieu et c'est ton cœur qui parle. Tel est en vérité dont le Seigneur parle dans sa parole. C'est lui qui vient devant Dieu et ce que tu es en train de lui dire, c'est l'expérience que tu as vécue avec lui. Et quand tu lui diras, Seigneur, tu es Jéhovah Shalom, c'est parce que tu as vécu sa paix et tu es venu lui faire comprendre, Seigneur, je l'ai vécu cette paix et je reconnais que tu l'es, cette paix. Car Dieu n'est pas Jéhovah Shalom pour lui. Ce n'est pas par rapport à lui qu'il est Jéhovah Shalom. C'est par rapport à nous qu'il est Jéhovah Shalom. Parce que lui n'a pas besoin de paix. Il est la paix. C'est nous qui avons besoin de la paix. Et c'est lorsque seulement j'expérimente ces côtés-là de Shalom de Dieu que je peux dans mon adoration dire « Tu es Jéhovah Shalom ». Je nous exhorte aujourd'hui dans notre quotidien à adorer Dieu en esprit et en vérité. Être conduit par l'esprit et en vérité que ton cœur parle. Lorsque tu es devant la présence de Dieu, tu ne dis pas ce que tu as forcément entendu. Tu ne dis pas ce que tu as forcément imaginé. Tu ne parles pas de ce qui n'existe pas. Tu parles de ce qui est vécu, de ce qui est fait. Et ton ressenti par rapport à ce que tu as reçu de la part de Dieu, ce que tu as expérimenté de la part de Dieu. Et tu laisses ton cœur parler. C'est par de telle adoration que le cœur de Dieu est touché. Une adoration et non la bouche qui parle, non la pensée qui parle, mais le cœur qui parle. En esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse.